Cette vidéo concerne les problématiques de séchage et de retrait des murs construits avec le procédé Cobb-Bauge. Il est important que le séchage soit le plus régulier et homogène possible. Selon l'exposition des murs au vent ou au soleil, ce séchage peut être différent d'un mur à l'autre et affecter notamment la résistance de la bauge qui est porteuse. Il est nécessaire d'éviter l'arrivée accidentelle d'eau par le dessus des murs. Il sera donc nécessaire de protéger l'ouvrage pendant la phase de construction jusqu'à la réalisation de la couverture. On peut avoir une protection simplement des têtes de mur ou, comme ici, avoir une protection de l'ensemble de l'ouvrage par la réalisation d'une couverture provisoire montée sur l'échafaudage. Une fois la couverture réalisée, le processus de séchage se poursuit pendant plusieurs mois. Si le bâtiment est fermé trop rapidement, le séchage peut être compromis ou ralenti. Il est alors nécessaire de maintenir une ventilation active de l'intérieur ou d'augmenter la circulation de l'air grâce à des ventilateurs. Le chauffage n'a aucun intérêt dans ce cas de figure. Séchage et retrait du mur sont en relation. La perte d'humidité la plus importante a lieu sur les 3 premières semaines de la réalisation d'une levée de Cobb-Bauge. Et c'est aussi la période pendant laquelle le mur se rétracte le plus. Mais la vitesse de séchage influe peu sur le retrait. C'est principalement la composition de la bauge et la qualité des terres utilisées, donc la granulométrie et la proportion de fibres, qui ont un réel impact sur le retrait. Celui-ci peut être évalué dès les premières phases de test de mélange, notamment à l'aide de ces boîtes de test de retrait. Si l'élévation des murs se fait par petite épaisseur, régulièrement mise en œuvre, le retrait se fera également en continu, ce qui rendra plus difficile l'évaluation du niveau final de la hauteur du mur complet après séchage. Si le mur est élevé par étapes correspondant à la hauteur des coffrages complets, et avec un temps de séchage entre chacune de ces étapes de l'ordre de quelques semaines, il sera un peu plus facile d'évaluer le retrait de la dernière banchée, et donc de déterminer à quelle hauteur arrêter le mur, pour qu'il atteigne la hauteur voulue. En effet, les levées précédentes auront déjà, en grande partie, fait leur retrait. Quoi qu'il en soit, il sera toujours plus prudent d'élever les murs un peu plus haut que prévu, de manière à pouvoir retailler la tête de mur à la hauteur voulue une fois le mur sec. Au cours du séchage, le retrait se fait certes sur la hauteur de la levée, mais également sur l'épaisseur de la levée. Si le coffrage est rempli en une seule fois, le retrait en tête de mur sera plus important qu'à la base de la levée réalisée, celle-ci adhérant plus sur les couches inférieures. Une manière de résoudre ce problème consiste à remplir le coffrage par petites phases successives avec des temps de séchage entre chacune de ces couches. Une autre solution, si l'on souhaite remplir le coffrage intégralement, pourrait consister à monter ce coffrage en anticipant le retrait de la tête, donc en écartant un peu les banches sur le dessus.